Djokovic contre Williams, ou plutôt Djokovic et Williams. Serena à Miami, les deux numéros 1 mondiaux sont toujours en lice. Djokovic affronte Federer pour allier le dernier carré. Le dernier carré, c'est déjà fait pour Serena Williams qui affronte cette nuit Simona Halep pour une place en finale. On va tout de suite sur le cours central de l'équipe du soir et trouver Benoît Mélin. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Serena Williams et Novak Djokovic sont-ils actuellement intouchables ? Intouchable. Ben voyons. Tu crois que la Simona Halep, elle est là pour te tricoter un pull? Hein? La numéro 3 mondiale, qui depuis le début de la saison a gagné 3 tournois, notamment les 2 derniers, là, les 2 plus gros, Dubaï et Indian Wells. Pas des trucs que tu gagnes en tongue, ça. Ça veut dire qu'elle en est à 14 matchs gagnés consécutivement. Tu vois la confiance. Simone qui court plus vite qu'un, je sais pas moi, un éclat de rire du Ryu, tu vois, c'est Halep, il faut bien se rendre compte, c'est le David Ferrer du circuit féminin au niveau des gambettes. Ça mouline, mais à une vitesse de malade. C'est bip bip dans Will le Coyote, c'est bip bip, c'est incroyable. Et Simona Halep est la seule joueuse, j'allais dire la dernière, c'est la seule joueuse à avoir battu Serena Williams sur les 6 derniers mois. Et de quelle manière? Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle lui avait collé 6-0, 6-2 en 1 heure au Masters, en octobre dernier. 6-0, 6-2. La Serena n'avait pas pris une telle raclée depuis 98, 17 ans. Elle avait 16 balais à l'époque. Non, mais tu vois un peu la Simona Halep. Et Federer... Tu crois que le Federer, il n'a pas envie de se faire un beau petit cadeau d'anniversaire, parce qu'il fête ses 33 ans aujourd'hui, et il a de la mémoire, malgré son âge avancé. Hein. Il n'oublie pas qu'il a déjà battu Drakulic 5 fois. 5 fois, ça commence à faire. Et pas que sur terre battue, il l'a déjà battu sur ce genre de surface, sur dur extérieur. Donc Vous nous annoncez des surprises, là. Et attends, et le Federer, depuis le début de la saison, il a retrouvé son 3e poumon, hein, lui aussi. Il a déjà gagné 3 tournois aussi, et notamment le dernier à Acapulco, même surface, en battant Nishikori, 5e mondial en finale. Alors, tu les vois toujours intouchables, tes numéros 1 mondiaux, là? Moins. Hein? Moins. Hein? Ouais, moins. Bon. En fait, t'as raison, je crois. Ah. Non, mais sans rien, parce que la Serena, elle l'a pas oublié, hein, la fessée, ça lui brûle encore le fondement. Dès qu'elle voit la Simone, là, elle se transforme, la Serena, ça devient une ogresse, c'est Fiona, en moins vert, mais en tout aussi costaude. Et elle est chez elle, ici à Miami. Elle est complètement chez elle. C'est son tournoi. Elle l'a gagné 7 fois. 7 fois, elle a gagné à Miami. C'est un record. Alors, c'est sûr que le Drakulic, à côté, c'est une honte. Hein. Il a gagné 4 Miami. 4 petits Miami. Et en plus, le Drakulic, il a failli se faire sortir au tour précédent contre Dolgopolov. Dolgopolov, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est là le problème. Pour Federer, c'est que Dolgopolov, Djokovic, il aime pas. Il y a plein de variations dans le jeu. Tu sais pas ce qu'il va faire, l'Ukrainien. Alors que Federer, c'est tout le temps la même chose. Un Muribert, quoi. Et là, le Djokovic, il adore le jouer. C'est pour ça que depuis 8 ans, il le fracasse, le Federer, sur cette surface, sans perdre un set. Alors, autant vous dire que la Fiona et le Drakulic, ils vont être méchants. Surtout sur les jeux de retour. C'est là qu'on va voir la différence. Intouchable, je crois que t'es pas loin, quand même. Hein, ok. Finalement, il y a peut-être match, alors.